J'ai rencontré un vieux surveillant à la retraite qui avait travaillé toute sa vie à la prison d'Orléans, qui m'avait expliqué que dans le tout début des années 80 ou même les fin des années 70, alors que les radios libres n'existaient pas encore, il savait que les détenus d'Orléans, pour pouvoir suivre les matchs de foot de l'équipe d'Orléans, l'USO, les soirs de match, les détenus avaient fabriqué une petite radio et ils écoutaient en fait les ondes de la police municipale d'Orléans. Parce que les policiers, certains étaient au stade de la ville d'Orléans, d'autres étaient en patrouille et les policiers suivaient le match en patrouille via leur talkie-walkie, ou leur CB suivaient le match où étaient postés leurs collègues. Leurs collègues faisaient les commentaires. Et les détenus de la prison d'Orléans se servait de ça, avait réussi à capter les ondes de la police et à écouter les matchs, à suivre les matchs sur les ondes de la police. Ça fait partie des quelques éléments qui rythment vraiment la vie de la détention, avec la télé et les promenades de sport. C'est très régulièrement, on rentre dans une cellule, c'est très rare qu'il n'y ait pas soit la télé, soit la radio d'allumée. Beaucoup de Skyrock pour les prisons de province où je suis passé, comme celle d'Orléans. Beaucoup Skyrock parce que la majorité des détenus viennent des quartiers difficiles, des cités. Donc voilà, écoutent du rap en majorité, quoi. En Ile-de-France, ils écoutaient aussi ce type de musique. Après, j'aurais pas pu dire si c'était Sky ou si c'était Génération, mais c'était voilà, musique rap. En général, c'est soit petit poste de radio classique qui fait vraiment que radio. Certains ont des postes plus évolués avec lecteur CD. Dans certaines prisons, il y a des ordinateurs en cellule, mais ils n'ont pas accès à Internet, donc pas possible d'écouter la radio via le web, par exemple. Internet est strictement interdit, alors après ils peuvent peut-être le faire de façon illégale maintenant en faisant rentrer des portables 3G, des smartphones en détention, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est illégal, donc dans la journée, je les ai jamais vus avec leur portable et leur casque en train d'écouter la radio. Entre une cellule de personnes d'un détenu riche et pauvre, c'est ce qu'on appelle les mandats, l'argent que la famille apporte chaque semaine ou chaque mois. On estime qu'il faut entre 200 et 300 euros par mois pour vivre à peu près correctement en prison. Les gens qui ont moins, il y a des gens qui ont que quelques dizaines d'euros, et eux, c'est pas de radio du tout, quoi, à moins que quelqu'un leur en donne une. Ce qui peut arriver quand les détenus quittent la prison, quand les gens qui sont libérables, c'est toujours assez intéressant parce qu'ils distribuent leurs effets aux autres, à leurs amis en général. Et donc les gars viennent très souvent voir en disant moi, est-ce que tu peux me filer ta radio par exemple. Ça pourrait être un cas où quelqu'un qui n'a pas d'argent se retrouve avec un super poste, mais c'est le seul cas possible.